Nous sommes d'ailleurs de retour avec notre invité du jour, Armand Cora. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Voilà. Ce matin, vous êtes le directeur du José Zongo de Parakou. Avec vous, on fait le point des activités pédagogiques quelques semaines seulement après la rentrée scolaire. Dites-nous, justement, comment elle s'est déroulée au José Zongo cette année? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie les fidèles auditeurs de Fraternité FM. Je suis là ce matin en qualité du directeur du CG Zongo pour répondre à quelques préoccupations, dont notamment la première préoccupation, les activités. Comment les activités se sont déroulées au CG Zongo dans ces premières semaines. Oui. Comment avez-vous effectué cette rentrée scolaire? Oui, la rentrée scolaire a été globalement réussie au CG Zongo. Elle a été effective. Déjà, dès la pré-rentrée, nous avons effectué les inscriptions. Oui. Allez-y. Les inscriptions des nouveaux élèves, surtout des apprenants admis en classe de 6e. Dans cette période également, nous avons, avec bien sûr l'assiduité et l'application du Sensora, élaboré les emplois de temps à temps de chaque classe et des enseignants. Donc la reprise, pour que la reprise soit effectivement harmonieuse, nous avons déjà pris les dispositions pour pallier un temps soit peu au confort, j'allais dire, des apprenants. Évidemment, nos infrastructures, les mobiliers, nous manquent sérieusement. Justement, quelles sont ces difficultés que vous rencontrez actuellement dans le fonctionnement du collège? Les difficultés, c'est en termes d'infrastructures mobilier. Nous avons encore un déficit de près de 150 tables et bancs. Alors, qu'avons-nous fait pour corriger un peu et permettre aux apprenants de s'asseoir pour prendre les cours? Nous avons pu réparer près de 140 tables et bancs, donc que nous avons mis dans les salles. Il est vrai que l'effectif au CG Zongo galope depuis un certain nombre d'années. Ça fait que les enfants sont assis 3 par table. Donc nous sommes en train de prendre les dispositions pour corriger cela. Évidemment, faire confectionner quelques tables et bancs selon les moyens du budget. Nous sommes déjà... Le processus est lancé et je crois que bientôt on va nous livrer au moins 50 tables et bancs pour pallier à cette difficulté. À part ces difficultés, vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez mené des démarches? Oui, la grande difficulté, et c'est un cri de cœur, je lance aux autorités de la ville de Parakou, c'est l'accès très difficile au CG Zongo. Oh, c'est impossible. Hein. Oui, c'est l'accès très difficile au CG Zongo qui occasionne... Pourtant, on peut dire au cœur de la ville, hein, c'est pas un collège éloigné. Voilà, qui occasionne des accidents pour les élèves qui viennent au collège avec les motos ou bien à vélo. Déjà que la rue est très étroite, malgré ça, elle est dégradée, totalement dégradée. Donc nous avons des difficultés à accéder au collège. Les enseignants même ne viennent pas avec les véhicules, les motos. Ah bon? Oui, ils ont carrément garé les véhicules, ils viennent à moto à l'école. Et ceux qui viennent avec les véhicules, ils garent ça très loin, au bord de la route. C'est un calvaire. C'est un calvaire, voilà. Donc c'est la difficulté que nous avons fondamentalement. Est-ce qu'il faut dire qu'il faut saisir les autorités là? Elles savent, non? Les autorités savent, et je voudrais
vraiment saluer la mémoire que je dois garder vivante dans mes pensées du CA3 Chavi Maman Ibrahim, paix à son âme, qui nous a toujours assistés quand nous sommes en difficulté. Cette année déjà, il est venu au secours avec quelques voyages de sable, mais malheureusement, les grosses pluies ont déjà tout emporté. D'accord, on attend une réaction de la mairie de Parakou, bien évidemment. Après cette émission, certainement qu'une solution sera trouvée. Sinon, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai pris par là aussi une fois et plus jamais. Allez, directeur Abankora, avec vous, nous allons poursuivre cet entretien. Cette année scolaire, quels sont les objectifs que vous visez en termes de performance, de discipline pour votre collège? Bon, je vais commencer déjà par la discipline. Nous suivons de très près l'assiduité et la ponctualité des apprenants. Au niveau des enseignants, nous ne nous plaignons pas parce que c'est de véritables combattants. Oui. Et ils sont véritablement résolus à la tâche, rompus à la tâche. Je les remercie pour les efforts quotidiens qu'ils font. Nous n'observons pas de retard au niveau des enseignants. C'est au niveau des apprenants que cette situation se pose en ce début d'année. Mais ça se corrige déjà parce que ils ont été suffisamment avertis au drapeau. Et déjà cette semaine-là, on n'a pas eu trop de retard. Depuis le lundi jusqu'à ce jour, on n'a pas enregistré de retard. En parlant de performance, quelles sont vos ambitions? Par rapport aux performances, vous savez que le CEJ Zongo, depuis pratiquement les 5 dernières années, fait partie des meilleurs collèges publics en termes de résultats scolaires. Notre objectif principal, c'est d'abord de maintenir le cap de ces résultats, aller même au-delà des pourcentages déjà réalisés. Nos objectifs, c'est les 100% au BPC et au baccalauréat. Voilà. Pour y parvenir, il faut vraiment que l'engagement soit total, et observé tant au niveau des apprenants qu'au niveau des parents et des enseignants et de l'administration. Non, même si ce n'est pas facile, la chose est possible. Alors, et comment se porte la collaboration entre l'administration du collège et les parents d'élèves? Très bonne collaboration harmonieuse, dans l'intérêt bien sûr des élèves du CEJ Zongo. Tout se passe très bien entre les parents d'élèves et nous. Quand nous les invitons pour des cas d'indiscipline, des exercices non faits, ils répondent. Déjà ce matin même, j'ai déjà reçu quelques parents pour des situations d'exercices non faits. Donc c'est des parents. C'est un phénomène qu'on enregistre. Oui, mais pour atteindre ces objectifs, il faut corriger. Ouais. Voilà. Okay. Donc justement, ça se passe bien. Nous allons profiter pour vous demander si vous avez un message pour ces différents acteurs ce matin. Oui. Je vais d'abord m'adresser aux parents d'élèves pour leur dire que les portes du CEJ Zongo sont ouvertes et nous les attendons à tout moment pour les informations qu'ils attendent avoir de nous au sujet de leurs enfants. L'autre chose, je vais demander aux parents de bien vouloir accompagner les enfants en leur évitant le stress, parce que chaque jour que Dieu fait aujourd'hui, avec les programmes par compétences, il faut les supports pour pouvoir réaliser les apprentissages dans les classes. Donc nous invitons les parents à vraiment mettre les moyens qu'il faut à la disposition des apprenants pour pallier à ces difficultés de manque de support dans les salles de classe.
Nous demandons également aux parents de bien vouloir nous accompagner avec les documents nécessaires à leur apprentissage. Et ensuite se mettre avec les apprenants souvent, parce que quand les parents reviennent des activités journalières, ils sont fatigués, et au point où ils laissent les enfants à leur triste sort, au point où ces derniers ne respectent plus les emplois de temps d'études à la maison. Donc que les parents nous aident à les suivre avant même d'aller au lit, que ce soit les enfants, que ce soit eux-mêmes qui demandent aux enfants, il est temps d'aller au lit, et moi-même j'irai me reposer. Voilà, il faut garder ces enfants-là à l'école comme à la maison, comme cela se doit. D'accord. Ouais. Directeur, merci. Merci. Merci.